Une des choses que je préfère le plus dans mon travail, c'est de découvrir de nombreux bands. Puis on a beaucoup de talent au Québec. Le prochain invité, je vais vous présenter également son groupe. Ça s'appelle La Corriveau. Moi, je les ai entendus et vus pour la première fois avant le show de Wednesday 13 à la Source de la Martinière en novembre 2018. Mon invité, il est le guitariste. C'est un peu le fondateur du groupe aussi. C'est un peu le cerveau derrière ce band-là. C'est Marc Légaré. Salut Marc, comment ça va? Salut, ça va, toi? Oui, ça va très bien. Marc, je pense que pour toi, la musique, c'est clairement une drogue, entre parenthèses, t'en as besoin. C'est dans tes veines depuis combien de temps, le monde de la musique? C'est un exutoire très, très, très fort pour moi. Ça fait, mon Dieu, au moins 30 ans que je suis dans la musique. J'en ai même venu à partir les studios sonores pour cette même raison, avoir des locaux de répète, des studios d'enregistrement. Donc, ça fait longtemps que je roule ma bosse là-dedans. Pourquoi la guitare? Qu'est-ce qui est venu te chercher avec cet instrument-là? Oh, guitare, basse, drum, j'avais vraiment un goût profond pour la musique, là. C'est que je me suis plus approfondi dans la guitare, là, parce que j'avais plus de facilité là-dedans, mettons, là. Mettons que j'aime bien piocher dans le style métal, là. Les groupes qui t'ont influencé? On parlait Rammstein, ça m'a beaucoup influencé d'une certaine manière, mais sinon, somme toute, je suis pas vraiment un gars de métal. Moi, je suis plus dans Bruce Springsteen, Leonard Cohen, U2. Ah ouais? Ouais, je puise là-dedans, puis je transforme un peu, si on veut, là. Qu'est-ce qui fait alors qu'un gars qui s'intéresse à Leonard Cohen, qui écoute du U2, décide de partir son propre groupe, qui sonne comme la Corriveau? C'est bien fait. C'est que c'est vraiment des groupes qui sont bien faits, qui me rejoignent, qui disent quelque chose. Je suis pas vraiment le style Kill Your Father, Kill Your Mother. Là. Je suis plus à la recherche d'un texte qui va dire de quoi. Puis une chanson, que ça soit bien fait. Pour moi, c'est ce qui est le plus important. Tu sais. Parle-moi de la création de la Corriveau. Pourquoi avoir commencé un groupe dans ce genre-là? Comment c'est né? Pourquoi le nom La Corriveau? Parle-moi un peu de votre histoire à vous. Somme toute, je fais de la musique depuis que je suis kid avec mon drummer. C'est mon partner de longue date. À l'époque, on se faisait des petites opérettes, puis on s'amusait drum, guitare. Puis c'est ça, au fil du temps, on s'est mis à construire des tunes, à rechercher d'autres membres pour nous accompagner dans cette magnifique aventure. Pourquoi la Corriveau, mon Dieu? Je pense que c'est assez typique local. Tu sais, on a trouvé quelque chose qui représentait bien le Québec. Et avec la légende de la Corriveau, on se demandait même pourquoi que depuis 400 quelques années, il n'avait jamais pensé à ça. Là. En fait, c'est 250 quelques années, mais en tout cas. Bref, on n'avait pas de band qui s'appelait la Corriveau, donc on a sauté sur cette opportunité-là. Je trouve que ça nous représente bien. Puis, voilà, je suis bien content. Pour ceux qui ne vous ont jamais entendu, de quoi traitent surtout vos textes? Relations homme-femme, beaucoup. La Corriveau qui représente beaucoup, c'est l'emblème féminin, si on veut. Puis plus haine, paix, amour. C'est des petites tonnes d'amour, là, finalement. c'est des poèmes d'amour. Ceux qui vous ont jamais vu live vont également remarquer, tantôt tu parlais de Rammstein, l'influence avec les costumes. Je pense que pour vous, un peu comme Wednesday 13, donnons l'exemple parce que c'est un des chanteurs que j'apprécie grandement, l'aspect costume, l'aspect théâtral du groupe est assez important. On voulait pas... moi, premièrement, mon premier vrai groupe que j'ai mis un vinyle sur une table tournante, que j'ai piqué à mon frère à l'époque, c'était Kiss. Quand même. Donc, ça dit beaucoup sur le fait que Kiss était costumé et donnait vraiment 50% spectacle, 50% musique, si on veut. Moi, je suis un grand fan de Kiss. Donc, on voulait juste, quand on faisait un show, pas se ramasser à faire comme Nirvana, là, jouer en jeans, puis j'ai rien contre Nirvana, mais je veux dire dans le sens qu'on voulait offrir un spectacle, quelque chose à regarder. Donc, ça faisait rire les gens un peu là, au début, là, mais bon, somme toute, nous, on s'est amusés, puis on voulait un spectacle, puis on s'est pas posé de questions, on est arrivé chacun avec nos affaires, puis on a dit, on se met des petits costumes, puis on va jouer, tout simplement. Le lancement du premier album, Soul Possession, oui. À quel point cet album-là était important pour toi et pour le groupe? Mon Dieu, toutes les sorties d'albums ont été importantes d'une certaine manière. C'est qu'on voulait pas ramasser à faire des tunes pour faire des tunes. On voulait vraiment que chaque
album soit une espèce de concept en soi. Puis on voulait prendre le temps de bien faire les chansons, donc tu sais, ça a été long en chaque album, on l'avoue. Puis d'ailleurs, on prépare un prochain album que là, ça aussi, on s'imagine qu'on va finir par en parler parce que c'est une méchante brique qui arrive là. C'est un exercice de faire des tunes finalement. On allait vers un concept très précis, puis on n'était pas encore prêt, donc là, on se comme pratiquait, puis on faisait des albums, puis on avançait le concept. On l'a bien peaufiné, je pense. Selon toi, Marc, est-ce qu'il y a eu une évolution entre le premier et le deuxième album, puis qu'est-ce qui s'en vient? Oui, énormément. Dans le sens que le premier album est un petit peu plus, si on veut, linéaire. Le deuxième, Black Sorrow, est vraiment plus construit en fonction d'une espèce de montagne russe, si on veut. On a fait plus attention au changement de tempo, à pas tout le temps faire la même tune 12 fois en ligne, là, comme des bandes fond, des carrières, là, au complet, finalement. Puis c'est justement ce qu'on s'apprête à faire aussi dans le troisième, qui va être une péripétie complètement spectaculaire, là, de montagne russe, là. Ils vont passer toutes les émotions, là. Fait que c'est à surveiller. Nouveau chanteur depuis peu, Dave Rouleau, qui fait vraiment un très bon travail pour ceux qui l'ont soit vu en spectacle, ceux qui l'ont vu également sur Internet, parce qu'il y avait des morceaux du spectacle justement qui ont été filmés. Je pense que lui en a surpris plusieurs. Peux-tu nous expliquer pourquoi le changement de voix, puis qu'est-ce que Dave apporte au groupe? Bon, le changement de voix, c'est que encore une fois, c'est une grande famille, la Corriveau, c'est des personnages, donc pour l'instant, c'est Dave qui véhicule le personnage. Ça veut pas dire qu'on ne verra pas Diamond réapparaître de temps en temps. Où on travaille aussi avec une chanteuse qui va être là de temps en temps aussi, comme Matura. Bref, nous, on va composer avec ce qu'on a, puis on va faire comme notre pièce de théâtre, puis on va avancer là-dedans avec les personnages. Dave, c'est un grand motivé, un ami à nous qui était dans notre circuit, si on veut, là, qui a toujours été présent à toutes nos shows presque. C'est vraiment un grand fan. Puis c'est vraiment comme proposé d'essayer. Puis là, on a embarqué avec Julie, puis go, on a fait des tunes, puis on a fait wow. Puis après ça, le Black and Metal Canada nous a appelés pour faire le concours. Donc, on s'est rendu là avec notre champion Dave Rouleau, qui a fait son premier show avec nous le mois passé. On apporte un changement de chanteur. Comment le public a réagi? Parce que veut pas, Diamond était déjà là depuis longtemps. Le monde s'était habitué à sa voix. Puis, je veux dire, c'est pas parce que Dave est pas bon, puis c'est pas parce qu'il serait meilleur qu'un autre non plus. La question est souvent que quand on change de voix, souvent, on est un peu surpris, on est un peu déstabilisé en tant que public. C'est ce qu'il y a de plus dur à changer comme tel, mais c'est plus une évolution. Je veux dire, il y a beaucoup de membres qui ont changé là-dedans, il y a notamment les solistes. Je veux dire, c'est comme le reste, notre ancien et premier soliste vient de revenir avec nous. Qu'est-ce que le public en a pensé? Le public, je pense qu'il se fie beaucoup à ce que la Corriveau peut dégager. Donc, c'est à nous de livrer la marchandise. On va s'arranger pour que la marchandise soit présentable, que ce soit lui, elle ou lui. Fait que, nous, notre défi, c'est plutôt ça. Puis on réinvite toujours les gens à revenir avec nous. C'est que, Diamond, il n'est pas jeté aux poubelles, au contraire, c'est juste une question de timing. On va peut-être le revoir, comme je disais tantôt, puis le public va juste en être plus content. Hein? Je vais faire un parallèle, peut-être très boiteux, mais ça va être quand même mon parallèle. Killswitch Engage, qui à l'époque avait Jesse, ont amené Howard Jones. Là, Jesse de retour, mais quand même, des fois, ça peut arriver que Howard Jones aille faire un petit tour. Est-ce que ça peut se ressembler? Ça peut être ça. On lui a demandé des featuring dans un album. On lui a demandé plein d'affaires. Dans le fond, on est encore en contact. Puis, ça veut pas. La route est longue, hein? La route est longue en musique. Puis, on a mieux se laisser les portes ouvertes que tout fermer les portes. Là. Est-ce que le troisième album, c'est l'album qui va vous permettre enfin de vous faire découvrir ailleurs? Est-ce que le Canada, c'est des portes qui sont ouvertes pour vous autres? Parce que c'est bien le fun de jouer au Québec, c'est bien le fun de se faire connaître ici, mais des fois, si on veut percer en musique, il faut essayer d'aller ailleurs. C'est ça qu'il faut trouver les bonnes personnes pour propulser le produit d'une certaine manière. Nous, encore une fois, on se concentre avec ce
qu'on a, avec les outils qu'on a. Donc, pour l'instant, c'est notre public, point barre, qui supporte le truc. Si ça va se développer à l'extérieur, ben, à force de continuer de se concentrer sur faire le mieux qu'on peut, ben, peut-être que oui, effectivement, ça va finir par sortir. Le prochain, il va être encore plus accessible, comme on dit, encore plus, je voudrais dire, bonbon, cheesy, pop, je voudrais dire. Donc, où est-ce que ça va mener? Est-ce que ça va se rendre tout seul? Est-ce qu'on va avoir besoin des bonnes personnes? Il y a des gens qui nous approchent, ça c'est le fun. Puis, ben, on peut juste laisser le temps aller rendu là. Nous, on fait ça par pure passion. Hein. On ne fait pas ça. Si ça pogne, tant mieux. Mais je veux dire, le reste, who knows? Bon, maintenant, on s'amuse avec 3 questions, des questions shotgun. Et c'est quand même relativement simple. Je te pose une question, tu n'as pas le temps de réfléchir, faut que tu répondes tout de suite. Tu n'as pas le choix. La première, est-ce que l'esprit de la Corriveau, la vraie Corriveau, parce que tu penses que des fois, sur scène, exote? Oui, tout à fait. Puis elle va l'être encore plus dans les prochains scénarios. On a fait des accessoires qui représentent un peu la cage, si on veut. Donc, on a embarqué un bourreau avec nous autres. Fait que, elle est là depuis le début, mais c'est juste, là, elle va être rendue physique en plus. En tout cas, des surprises que vous allez en avoir des aperçus dans le prochain vidéo de sortir bientôt. Puis sinon, ben, dans les prochains shows, là, ça va être un peu plus, encore plus évident. Là. Ta chanson préférée que tu joues avec le Ben sur stage, laquelle? Je voudrais dire Fix Me, Black Sorrow. J'ai pas vraiment de chanson que j'aime pas, sinon il serait pas là. Et la troisième, celle-là, je pense qu'il y en a plusieurs qui sont intéressés de l'entendre. À quand le prochain single? Single? Ouais, la prochaine tune qu'on va entendre de la Corriveau, la prochaine nouvelle tune, le prochain vidéoclip. Faut répondre vite à ça. Ouais, ben idéalement, là, mais si on peut te laisser peut-être une couple de secondes. Très bonne question. Écoute, je ne sais pas si on va sortir une tune du prochain album en démo. On l'a déjà fait. Oui, ça pourrait peut-être être ça. Peut-être qu'on pourrait vous sortir une tune qui va s'appeler Father to Son, qui risque d'être un gros canon du prochain album. Mais on envisage aussi peut-être avant, si tu me dis un autre single, ben toi tu parles de nouveau matériel. Exactement. On va laisser ça comme ça. Allons-y pour ça. Je te dirais probablement que oui, on risque de sortir une tune encore une fois avant le temps, puis on la donne au public, puis c'est bien le fun. On la sort souvent en pré-prod, puis c'est bien correct. Comme ça laisse une nouvelle version pour l'album. Ça pourrait arriver quand, ça, dans les oreilles des gens? Une très bonne question. On prévoit quelque chose comme étant donné que là, on change tous nos fusils d'épaule pour cette mini-opérette, si on veut. C'est 16 tunes, 4 chapitres, fait que ça va être gros. Fait qu'on a retardé la date au quelque chose comme le 20 avril de l'an prochain. OK. Parce que ça tombe dans les dates de la pendaison de la Corriveau. Donc, c'est un album concept sur la Corriveau qui va sortir à la date anniversaire de la pendaison de la Corriveau. Donc, on devrait être bon. C'est ce qu'on se fixe comme objectif. Là. Les tunes sont presque finies de composer. Il en reste 3 à peaufiner. C'est que probablement c'est très réaliste comme objectif. Là. Il y a beaucoup de travail à faire sur les vocaux notamment. On a vraiment poussé le truc. Fait que beaucoup de surprises qui arrivent. Marc Légaré, un gros merci pour ton temps. Puis bravo pour le projet de la Corriveau. C'est un super bon band. Je pense que les gens qui le connaissent pas doivent apprendre à le connaître puis à savourer tout le talent que vous dégagez sur scène. Lacorriveau.com